Octobre 2019, nous nous rendions à Londres pour participer au Black Girl Fest, un festival par et pour les femmes et personnes non-binaires noires. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous promener avec nous entre les différents stands et ateliers, tout en écoutant une discussion sur nos attentes, nos souhaits, nos frustrations, sur la problématique de la non-mixité et sur notre besoin d'un entre-nous. Bon festival. I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken since the early grade. L'une des premières fois où j'ai découvert le Black Girl Festival, c'était l'année dernière, parce que je suivais Paula. Oui, une des deux Ouais. fondatrices. Une des deux fondatrices, je la suivais et j'ai vu en fait qu'elle partageait ça. C'est la 3e édition en fait du Black Girl Festival. 2017-2018. Ouais, c'est la 3e édition. Et je me suis dit, mais ça je sais, c'est impossible en France. Rien que le titre. La thématique est limpide et je sais que en France ça serait difficile à faire. Comme si ça a enlevé quelque chose à des gens. Ça a enlevé des droits à d'autres personnes. Juste de se réunir sur une thématique qui ne les concerne pas forcément. La polémique Nyan Sopo, ça date de quelle année ? Ça date de 2017. Moissy est un collectif afroféministe qui s'inscrit dans des luttes de libération révolutionnaire et qui, je cite, s'organise en non-mixité en genre et en race, c'est-à-dire ouvert aux femmes et aux personnes assignées femmes, noires et métisses. En 2017, Moissy lance la première édition du festival afroféministe européen Nyan Sopo. Nous voulons construire des stratégies et des solidarités durables. Et pour cela, il est important de se rencontrer pour partager, échanger et faire avancer nos combats. La polémique est alors lancée par des groupes d'extrême droite et relayée par la LICRA qui ont remarqué la programmation de Nyan Sopo. Certains ateliers étaient annoncés en non-mixité. La polémique présentait alors ces ateliers comme anti-blancs, ce qui était faux, réducteur et binaire, car lorsqu'on parle de non-mixité femmes noires, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas des femmes noires, qui ne sont pas conviées et non pas juste les personnes blanches. Mais avec l'idée du racisme anti-blanc très présente en France, la polémique a pris de l'ampleur jusqu'à arriver aux oreilles de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a déclaré qu'elle ferait interdire ce festival afroféministe. Mais la maire s'est rapidement rendue compte qu'elle ne pouvait pas légalement intervenir, l'événement avait lieu dans un lieu privé et non pas dans des locaux de l'État, et tout était en règle. Elle a alors expliqué à la presse qu'elle était parvenue à un accord avec les organisatrices pour que l'événement ait lieu dans un lieu privé. Ce qui était faux, l'événement était prévu dans ce lieu depuis le départ. De nombreuses intimidations ont eu lieu avant le festival et le jour même, avec des personnes qui ont essayé de forcer l'entrée. Et certaines de ces tentatives d'intimidation ont persisté devant la 2e édition du festival en 2019. On sait très bien que, en fait, s'il n'y avait pas eu c'est réservé à, de toute façon, il n'y aurait pas eu de personnes non noires qui seraient venues. Parce qu'en fait, il y a un intérêt pour ces questions-là qu'à partir du moment où on Oui, dit, ils ne peuvent pas. vous ne pouvez pas venir. Parce que je sais que si tu fais un atelier en disant oui, venez découvrir les questions liées à l'afroféminisme, aux luttes pour les personnes noires de France et françaises, ou françaises plutôt, ça va pas remplir la salle. Ce qui m'avait le plus agacé par rapport au travail de Nyan Sopo, c'est que moi, à ce moment-là, je ne m'intéressais pas autant qu'aujourd'hui à l'afroféminisme. Et tout ce que je voyais dans l'actualité le concernant, donc pour une fois qu'on entend parler d'afroféminisme, qu'on entend parler de nous, c'était pas des femmes ont créé un festival, c'était vraiment que polémique, Voilà, un festival anti-blanc qui se tient à Paris, et la c'est vrai ségrégation 2017. Ouais. Et c'est vrai que dit comme ça, tu peux te dire il y a un souci. Oui, si tu te renseignes pas plus. Si tu dis ça comme ça, n'importe qui va se dire comme ce qui est sorti, c'était il y a à nouveau une apartheid, etc. Alors que si tu discutes après, tu comprends en fait. Tu donnes toujours cet exemple qui permet aux gens de comprendre concrètement, tu vois, une réunion d'alcooliques anonymes, c'est des personnes alcooliques qui vont venir discuter de leur thématique en fait. Et c'est pas une personne qui n'a pas de problème, qui n'est pas alcoolique, qui va venir juste pour dire alors oui, moi je suis pas alcoolique, mais je viens pour voir parce que ça m'intéresse et que vous pouvez pas être en non-mixité personne alcoolique. Bon, l'exemple est pas forcément le meilleur, mais je sais que ça permet aux personnes de comprendre que si pour une thématique donnée, c'est bien que ce soit les concernés qui discutent entre elles. Et c'est pas... C'est une question de gain de temps aussi. Oui.
Mais j'ai l'impression en fait que les gens, quand on parle de non-mixité, ils pensent qu'on fait des incantations contre les personnes qui sont pas conviées en fait. Est-ce que la non-mixité en fait c'est un problème? Bah là, clairement, oui, en France, c'est pas compris. Après, ça dépend quelle non-mixité. L'argument qui m'agace le plus, et le pire, c'est que je le vois très très souvent, c'est oui, mais et sinon, de notre côté, on faisait de la non-mixité blanche. Bah ouais, Et en fait, dans cet argument, les gens ils se rendent pas compte que la non-mixité blanche, c'est partout. Hein. c'est partout. C'est pas parce que c'est pas marqué. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Parce que oui, bah, forcément, voilà, on n'est pas en. Hein, on est en 2019, donc on peut pas marquer blanc uniquement, mais il y a plein d'exemples, mais très concrets, où clairement, même si c'est pas dit, c'est de la non-mixité blanche. On n'a pas notre place là-bas. Ouais. Et c'est des choses qui sont implicites. Oui, c'est parce que c'est implicite que les gens peuvent se cacher derrière le fait que oui, il n'y a pas une loi ou un écrit pour dire que c'est interdit à vous. Donc, méritocratie, si vous vouliez vraiment, vous pourriez, tu vois. Ouais. Alors qu'on sait que c'est faux. Enfin, c'est plus que la volonté personnelle de réussir ou d'évoluer dans une autre sphère. Il y a des dynamiques de domination. Et en fait, tu peux pas les casser. Individuellement, entre guillemets, tu peux. Et facteur chance, facteur peut-être de la famille, d'une réussite scolaire entre guillemets exceptionnelle, de profs qui te soutiennent, enfin vraiment tellement de facteurs qui font que toi tu vas réussir et que d'autres ne vont pas pouvoir parce que c'est plus une dynamique globale que quelque chose que tu peux faire individuellement. Et donc c'est pour ça que le festival, Blagger Festival à Londres, quand moi j'ai découvert, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit mais vraiment, c'est comme on disait au début, le premier truc que je me suis dit, c'est en France, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà, donc on est obligé de prendre l'avion, de trouver du logement et de se débrouiller pour venir parce qu'on sait qu'il va y avoir des thématiques intéressantes où en fait, c'est bon, c'est acté. À Londres, tu peux faire ça. C'est acté. Il va pas y avoir, je pense en fait, qu'il va pas y avoir des protestations devant de personnes qui vont dire bah c'est bien accueilli. Mais la première édition, il me semble qu'il y avait une grande page dans le journal. Mais elles ont posé avec le maire de Londres. Hein. Oui, voilà. T'imagines une édition spéciale. T'imagines les créatrices de Nyan Circle poser avec Annie Hidalgo. Non. Mais là, il y avait. C'est différent. Et c'est pas parce qu'on dit ça que oui, non, mais en Angleterre, il n'y a pas de racisme. Ouais, en Angleterre, non, super et tout. C'est pas ça. C'était une colonie. Oui. Les colonies britanniques, c'est pareil. Hein. Il faut juste admettre là où on devrait prendre exemple en fait. Ça veut pas dire qu'on dit que bon, voilà, c'est parfait ailleurs. Parce qu'il est faux. Hein. Et venir pour nous ici, enfin, on peut pas se rendre compte, je pense, à moins d'être une femme noire, ou quelqu'un appartenir à une minorité très sous-représentée, à quel point c'est important pour nous, même si on n'est pas forcément ici pour parler de politique, tu vois, il y a plein d'ateliers qui... Même si l'événement en soi est politique, mais il y a des événements, il y a des ateliers beauté, des ateliers lecture, il y a l'atelier, pas couture, mais j'ai oublié comment on dit, le crochet. Ah oui. Le crochet. Et en vrai, quand il y a un peu rien qui est fait juste pour toi, et que nous on est là, tu vois, on a 20 ans, 21 ans. Bah pour nous tout est génial. Et on arrive pour la première fois dans un festival, c'est pour nous, ouais. c'est juste pour nous. C'est ça. Et c'est bon, j'aurais bien aimé que ça arrive plus tôt, tu vois. Là je pense aux petites filles qu'on va voir, qui vont être amenées par leur maman et leur grande sœur. Bah ouais, oui, parce qu'il y a un atelier aussi pour les enfants, pour les petites filles je crois. En fait on est comme des enfants parce que c'est vraiment genre des rêves d'enfants qui se réalisent. Et nous, un truc auquel on tient beaucoup, je pense qu'il sortira peut-être dans notre travail, c'est qu'on insiste beaucoup sur le fait que on n'est pas juste des filles noires en fait. On peut avoir tout plein de centres d'intérêt. On n'est pas obligé de juste s'intéresser au maquillage et à la beauté. On n'est pas obligé de s'intéresser au militantisme. On n'est pas obligé d'être voilà. Oui, c'est ça, être entre guillemets militante, c'est pas un... C'est quoi tu es quoi militante? Non, c'est ça. Tu fais plein de choses, t'as plein de passions, plein d'espoir, de choses qu'on aimerait créer. Exactement. Et c'est vrai qu'aller à un festival comme ça, voir qu'il y a des femmes qui ont réussi à faire quelque chose de gros avec plein de partenaires, plein d'organisations, c'est assez motivant pour se dire pourquoi pas. Ouais, moi aussi je peux le faire. Et je pense que vraiment dans le festival, quand on regarde la diversité des ateliers, il y a forcément un truc où tu vas te dire ça me concerne, tu vois. Ouais.
Par exemple, ouais, c'est vrai que moi j'ai beaucoup sélectionné les ateliers en lien avec l'art, la peinture, etc. Tu sais, c'est quelque chose qui m'a rassurée aussi parce que j'ai l'impression qu'il y avait des choses que je m'étais pas rendu compte que ça pouvait m'intéresser avant parce que je le voyais seulement fait par des personnes qui me ressemblent pas, tu vois. Par exemple, je sais pas, tout ce qui est réalisation, etc. Là, l'atelier storytelling, ça m'intéresse que c'est une personne qui fait des documentaires sur des sujets qui m'intéressent plus, qui est partie d'un point plus proche du mien, tu vois. C'est différent de réaliser en tant que femme noire ou en tant que... Il faut quand même qu'on reparle d'hier. Ouais, quand... Notre rencontre du coup avec les colocataires, notre copine qui nous héberge. Moi, ce qui m'a frappée, donc du coup, un homme blanc et un homme métis d'un père jamaïcain et d'une mère anglaise blanche, donc. On leur explique du coup pourquoi on est à Londres, donc qu'on vient pour le Black Girls Festival. Et la première réaction, c'est une réaction que vraiment... On n'a jamais eu. C'est qu'ils ont dit oh mais super et tout, je savais pas que ça existait, Black Girl Festival, c'est génial, ou ça. Bon, on n'est pas des femmes noires, mais juste super. Voilà, c'est tout. Et c'est tout. C'était juste en réaction. Ah mais c'est que pour, tu vois, c'était juste, ah bah on est vraiment ravis de savoir que ça existe en fait. Et c'est tout. Et après, il a vraiment poussé la réflexion sur donc, notre travail et pourquoi on avait besoin de faire ça. Et en fait, pour lui, comme on a remarqué, on était d'abord française, puis noire. Ce qui, en vrai, en France, c'est assez... c'est pas, comme je disais, c'est pas le truc quand je me lève le matin et je me dis « Ah ouais, aujourd'hui, je suis française. » Personne va remettre en fait le fait que je sois française. Et c'est vrai que quand on était ensemble hier, il n'y a que ça qui a compté. C'était juste nous demander notre point de vue de française. Et après de française noire. Et il n'y avait aucun questionnement, mais d'où vous venez vraiment. C'est juste nous, comme on parlait de notre identité noire. On parlait nous-mêmes. C'est nous qui avons voulu expliquer qu'on était haïtienne aussi. Mais c'est pas lui qui nous a dit non, mais vous êtes française, mais vraiment la peau, vous ressemblez pas à Amélie Poulain. Ouais, on nous a pas dit ça. Non, mais d'où vraiment, vraiment. Et nous, il n'y a pas de souci, enfin, on est très fiers d'où on vient, on est très contente de parler d'Haïti et des entités caribéennes, mais quand c'est nous qui avons décidé d'introduire cette conversation. Ouais, pas quand on nous y invite, force un petit peu à l'aborder. Bon, bah, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, vraiment, j'ai plein d'attentes. J'ai plein d'attentes pour voir qu'est-ce qui va en ressortir, quelle va être l'ambiance générale, parce que je sais que, par exemple, à Lyon de Sapo, à la fin des ateliers, vraiment, j'étais en paix. Vraiment, je me suis sentie bien, c'était incroyable. J'en parlais avec une de mes copines, Sophie, on était vraiment... on disait c'était le paradis. Il n'y avait pas de questionnement de notre identité, pour une fois, c'était nous la norme. Et le fait que cette fois-ci, c'était nous la norme, et qu'on dise quelque chose, parce qu'après il y avait des moments de débat, on disait quelque chose, il n'y avait pas de non mais t'exagères, c'est peut-être pas du racisme et tout, et juste parler entre guillemets politiquement de la situation et de ne plus être dans l'émotion, de nous dire que c'est de l'émotion ce qu'on ressent et pas quelque chose de réel. Et ben c'était incroyable, vraiment je n'avais jamais vécu ça. J'espère que le Black Girl Festival, le moment va être un moment qui va rester gravé parce que ça va être de qualité, ça va me permettre d'apprendre plus de choses et de peut-être lâcher prise sur certains questionnements thématiques, parce que je me dirais je suis pas la seule à avoir eu ces soucis, à avoir eu ces questionnements, et il y a un vrai questionnement global de ce problème entre femmes noires. Pour moi, qu'est-ce que représente le Black Girl Festival ? Je pourrais dire très simplement que c'était un moment étonnant, incroyable et vraiment enrichissant. J'ai vu des pères avec leurs filles se promener au Black Girl Festival et je me suis dit « Waouh, quelle représentation pour ces petites filles de se dire « Je vais avec mon père à un atelier, à un événement qui est fait pour moi, où c'est moi qui suis mise à l'honneur. Tout ce qui est présent ici est là pour que je me sente bien. »
J'ai trouvé cela incroyable. Je me suis dit, Jessica, imagine-toi enfant, si tu avais pu croire que tu pouvais être jolie, que tu pouvais exister, qu'on pouvait t'aimer, qui serais-tu aujourd'hui ? On n'arrivait pas, Sergina et moi, à imaginer que cela puisse poser aussi peu de problèmes que des femmes se réunissent juste pour se célébrer. J'aimerais que cela puisse arriver en France, dans une atmosphère apaisée, qu'il n'y ait pas cette idée de lutte intracommunautaire, mais juste un moment de pure célébration. Chaque jour, on sait que nous ne sommes pas la priorité, et on se dit qu'au moins un week-end par an, un jour dans l'année, durant 8 heures, on a le droit d'être le principal.